Bon, nous revoici pour le reste de l'épisode. Bon, comme c'est en train de se mettre, on devrait faire en sorte de ne pas dépasser 35 minutes. Mais normalement, ça dépassera pas les 35 minutes celle-là, car c'est la suite. Et il vous la mettra juste après. Ah là là, qu'est-ce qu'il faut attendre? Et quand on est petit, qu'on n'a pas le l'ocarina, qu'on doit tout faire pour le récupérer, eh ben, c'est long, très long. Ça, je peux vous garantir. Et encore une chose, c'est en version française que je vous le fais. Là, la première partie, vous ne voyez pas tout en entier. Mais là, si, vous voyez tout en entier. Je vous mets. Ça sera certainement des épisodes de 30 à 40 minutes. À partir du moment où on aura l'épée et l'ocarina. Car on, nos- on pourra déverrouiller tous les statuts qui nous permettront de nous téléporter. Et pour nous téléporter, il nous faudra un champ particulier. Et je pense que vous aurez compris c'est lequel. Celui de l'envol. Car ce champ, je sais où il se trouve. Et il va falloir qu'on aille le prendre plus tard. Voilà, on est dans la nuit. Comment ça va arriver tout en haut, ça va être le moment de l'ouverture des portes. Donc je suis désolé si c'est un peu long et lent, mais on n'a pas, j'ai pas trop le choix. Mais après, ça va être beaucoup mieux. On fera plus de trucs dans le jeu. On pourra partir du point de départ. Car là, on peut même pas se téléporter. Car les guerres nous empêchent de sortir transformés. Eh oui. Plus que 3 heures à attendre. Quand on parle 3 heures, il parle dans le jeu, pas dans la vraie vie. Eh oui. Là, on est que vers la fin de l'épisode 1. On commence pas l'épisode 2. Là,
vidéo de 48 minutes, c'est la première partie. Là, c'est la deuxième partie. Voilà. Dans le jeu, plus que 2 heures. Bien sûr, vous ne voyez pas tout le truc du bas où c'est marqué dernier jour. Vous ne verrez que le petit haut. Mais c'est pas très grave. Allez, plus qu'une. Et après, ce sera l'ouverture, la porte. Mais oui. Et 12. Et il y aura un chrono. Et à chaque fois qu'on reviendra dans le temps, tout sera réinitialisé. Quand on dit réinitialisé, je veux dire tout remis à zéro. Les rubis non sauvegardés dans la banque. Ensuite, tout le reste sera à zéro. Les bombes et ainsi de suite. Une autre scène. Le revoilà, le vil Skull Kid. Sorette! Attelle, vous avez cherché partout, tous les deux. Et Skull Kid, si tu rendais ce masse à qui tu l'as volé maintenant? Et vous m'écoutez? Marais, montagne, océan, canyon. Vite, les 4 qui sont là-bas, amène-les ici. C'est ce qu'on devra faire bientôt. Ne parle pas comme ça, stupide fée. Non, qu'as-tu fait de mon frère? Skull Kid, tu crois que tu es encore mon ami? Notre ami? Bon, eux, en fait, même s'ils venaient maintenant, ils ne pourraient plus rien faire. Regarde au-dessus de toi. Si c'est possible de stopper ce truc, alors il faut le stopper maintenant. Yeah! Et il va se réveiller. Alors, est-ce qu'on est bon tireur? Bim! Oh oui! On vise très bien. Il est là. Vous avez récupéré le carénat du temps. C'est la princesse Zelda qui vous a donné ce précieux instrument. Atteignez-le à C et utilisez A et les 4 boutons C. Pour jouer une mélodie, appuyez sur B pour arrêter. Le souvenir de la princesse Zelda vous revient en mémoire. Toutou. Tu vas quitter le royaume d'Hyrule, n'est-ce pas? Même si nous ne nous connaissons que depuis peu, j'ai l'impression que nous sommes amis pour toujours. Je n'oublierai jamais les quelques jours que tu as passés sur l'île. Et je crois sincèrement que nous nous retrouverons un jour. En attendant ce jour, accepte ce présent.
J'ai pris pour que ta quête se passe sans heurts ni danger. Si quelque chose devait t'arriver, souviens-toi de cette mélodie. Et cette mélodie, on va pouvoir le faire inverser et dans le mode normal et dans le mode ralenti. Voilà. Le chant du temps. Le chant du temps vous revient en tête. Cette mélodie à la frontière de vos souvenirs, une chanson qui rappelle la princesse Zelda. La déesse du temps te protège. Si tu joues au chant du temps, elle viendra t'aider. Réveille-toi, tu as l'air perdu dans tes souvenirs. Ressaisis-toi. Ou pas en quoi, si Kana pourrait nous aider. Y a quelqu'un à l'aide? Déesse du temps, aide-nous. Il nous faut plus de temps. On va mettre là. Et maintenant... Hein? Comment tu as attrapé cet instrument? C'est le chant le plus simple que je me souvienne. Sauver et retourner à l'aube du premier jour. Et on va récupérer notre apparence directe. Tout, 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 tout. Et vous ferez une petite vidéo de l'instrument qu'on a joué, que je possède exactement. Et là, c'est tout ce qui s'était passé. Le début de la vidéo qu'on a faite avant. Hop, du premier jour. On revient ici. Quoi? Que c'est qui passait? Toi, chant? Changer de nouveau. Qui es-tu? Cette chanson que tu as joué, cet instrument? Mais cet instrument? Attends, c'est ça ton instrument? Le vendeur de masse a dit que si tu pouvais récupérer ce truc super précieux, pourrait te rendre de nouveau normal. Me dis pas que tu avais oublié. Et c'est ce qu'on va faire. Hop là. On va s'arrêter dès qu'on aura sauvegardé. Tu récupères l'objet précieux que le lutin t'a volé. Oh oh oh, tu l'as. Et vous m'entendez? Écoute, moi, joue cette mélodie que je vais t'interpréter et essaie de t'en souvenir. Vous avez vu l'instrument de malade? Comment il peut jouer autant de touches? Écoute une première fois et suis-moi. Ça, c'était simple aussi.
Et comme ils étaient en colère, ces pestes mojo, ils se sont apaisés et ont lâché l'emprise qu'ils avaient. Et voici le premier masque de transformation. Ouh. C'est une chanson qui peut apaiser les âmes troublées et qui transforme les esprits en masques. Je suis sûr qu'elle te sera utile dans ta quête. Ah oui, je te donne ce masque en souvenir de cette journée. Ne crains rien, car la magie a été scellée dans ce masque. Quand tu décideras de le mettre, tu te transformeras en la créature que tu étais. Si tu le retires, tu redeviendras normal. C'est pour ça que je dis que c'est un masque de transformation. Vous obtenez le masque Mojo en souvenir. Je viens de remplir ma part de notre petit marché. Alors maintenant tu dois me donner l'objet que tu m'avais promis. Malheureusement, je l'ai pas. Ne me dis pas que mon masque, tu ne l'as pas récupéré, hein? Qu'est-ce que tu m'as fait? Si tu laisses mon masque dans les mains de ce petit lutin, il va se passer des choses terribles ici. Le masque qui m'a été volé, on l'appelle le masque de Majora. C'est une sorte de relique ancestrale qu'une vieille tribu étrange utilisait pour accomplir un rituel de malédiction. On raconte qu'un pouvoir obscur et mauvais est accordé au porteur de ce masque. Selon la légende, les troubles que le masque de Majora a créés étaient si grands que les anciens craignent qu'une telle catastrophe ne recommence, décidèrent de sceller ce masque. Mais aujourd'hui, cette tribu a disparu et personne ne connaît vraiment la nature des pouvoirs de ce masque. Dites-moi si je l'ai trop vite. Mais je peux sentir l'ombre d'un terrible événement qui arrive. J'ai fait beaucoup d'efforts et de concessions pour obtenir ce masque. Une fois que je l'ai eu, j'ai tout de suite ressenti les vibrations mauvaises qui en émanaient, des vibrations à t'ont hérissé les cheveux sur la tête. Maintenant, c'est cette espèce de lutin qui l'a. Je t'en supplie, tu dois me ramener ce masque très rapidement. Ou alors quelque chose de terrible va se produire. Je t'en supplie, s'il te plaît, je t'en prie. Vraiment? Tu ferais ça pour moi? J'étais sûr que tu dirais ça. Tout va bien se passer. Sûr que tu peux y arriver. Tu dois croire en tes compétences. Tu dois croire. Et ben dis donc, il se permet de dire à la place de nous, ce masque. Qui utilise la puissance du masque pour faire toutes ces affreuses bêtises? Ben, je crois qu'il faut que nous fassions quelque chose. Le marais, la montagne, l'océan, les canyons dont elle me parlait. Je pense qu'il pensait aux 4 endroits en dehors de la ville. Il y en a un à chaque point cardinal. Mais que voulait dire? Que voulait-il dire par les 4 qui attendent? J'en sais rien. Il oublie toujours ce qu'il y a de plus important. Je crois qu'il va falloir découvrir tout ça par nous-mêmes. Si nous passons par cette porte, nous serons en face du chemin qui mène au marais.
Mais avant, on va s'arrêter. Vous voyez, grâce à l'épée, ici, c'est déverrouillé. Vous pouvez sauvegarder votre progression et quitter ici quand vous choisirez ou vous choisirez, votre fichier Mon visage apparaîtra. Il indique que la prochaine fois que vous reprendrez votre partie, vous recommencerez à l'endroit où vous avez sauvegardé. Attention, si vous recommencez en tel fichier, vous quittez sans sauvegarder avec une statue, perdrez votre progression. La prochaine fois que vous reprendrez cette partie, vous recommencerez à Borlocher le premier jour. Sauvegardez votre progression à ce niveau de l'aventure et quittez, oui. Et on s'arrête là. Et je vous dis à demain pour peut-être Yu-Gi-Oh!